BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Mara Dobrescu en duplex avec nous. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Et vous nous parlez d'un fonds Fidelity, en ce moment le Global Special Situation. Oui, c'est un fonds d'action international proposé donc par Fidelity, une société de gestion qui dispose de très vastes ressources pour l'analyse fondamentale des titres. Et donc avec ce fonds, on va jouer la thématique de ce qu'on appelle les situations spéciales. Alors, ces situations spéciales, ce sont les opérations financières en gros? Pas que justement. Pour le gérant de ce fonds, Jérémy Podger, les situations spéciales, ça peut être en gros 3 cas de figure. Le premier cas de figure, ce sont des titres qui ont une décote tout à fait exceptionnelle. Deuxième cas de figure, des entreprises avec un modèle économique unique qui leur confère un avantage compétitif très spécifique sur leur marché. Et puis troisième cas de figure, là, effectivement, des sociétés en mutation où un événement catalyseur est susceptible, d'après le gérant, de déclencher une appréciation du cours de bourse sur un horizon de 12 à 18 mois. Alors le gérant peut aussi prendre ponctuellement des positions short. Donc ça va consister, comme vous le savez, à vendre certains titres à découvert pour parier sur la baisse de leur cours boursier. C'est un levier de performance supplémentaire par rapport à d'autres fonds d'action internationale, disons classiques, mais donc c'est aussi une source de risque si cette latitude venait à être mal utilisée par le gérant. Voilà pour le décryptage de ces situations spéciales à la sauce Fidelity. Ça veut dire que si on commence à rentrer un petit peu dans la spéculation, c'est plus risqué? Oui, c'est un fonds qui ne va convenir qu'aux investisseurs qui ont quand même une certaine tolérance au risque. Le gérant n'hésite pas à être contrariant dans ses choix de valeur et le fonds peut afficher des biais sectoriels importants qui résultent justement de la sélection de titres. Si on regarde le dernier portefeuille collecté par Morningstar pour ce fonds à fin août 2014, on voit que le secteur le plus représenté dans le portefeuille, c'était la technologie. 22% des actifs contre à peine 13% pour la moyenne des fonds de la catégorie, et donc on va y retrouver des titres comme Microsoft, Google et Nvidia. Deuxième grand secteur pour ce fonds sur lequel il est plus présent que ses concurrents, c'est la santé, 19% des actifs avec des sociétés comme Gilead Sciences parmi les 10 premières lignes du portefeuille. Et en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne, Mara? Écoutez, le gérant a fait une très bonne utilisation de cette approche qu'il a mise en place sur ce fonds dès qu'il est arrivé chez Fidelity, début 2012, et donc ce qu'on a vu en 2012, 2013 et puis sur les 11 premiers mois de 2014, le fonds a battu systématiquement 80% de ses concurrents, certes avec un risque un peu plus élevé que la moyenne. Donc si on regarde cette période, 3 ans, c'est encore relativement court, mais Podger avait déjà géré des fonds avec une stratégie similaire chez Threadneedle, chez son employeur précédent, depuis 1997 avec de très très bons résultats. Bon, au final, vous lui donnez quelle note? Alors au final, nous pensons que la riche expérience du gérant, combinée aux vastes ressources analytiques de Fidelity, tout ça est vraiment de très bon augure pour les investisseurs. Ça nous a conduit à relever la note du fonds d'un cran puisqu'elle est récemment passée de bronze à silver. Merci beaucoup Mara Dobrescu, ce matin sur BFM Business.